Salut à tous, on se retrouve pour une Open de boîte des contrées du rêve. Et parce que c'est les contrées du rêve, on est dans une petite ambiance années 30 parce que ça va bien. Mais pour présenter cette grosse boîte qui a beaucoup de contenu, on va devoir arrêter les conneries et passer à la couleur parce que ça c'est beaucoup plus pratique. Hop, magie de l'internet et du cinéma. Et même que je peux refaire dans le sens inverse si vous voulez, en juste claquant des doigts. Mais comme c'est un peu chiant, je vais reclaquer des doigts pour repasser en couleur. Et voilà, maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses avec la boîte des contrées du rêve. Donc encore une fois un financement participatif, puisque c'est avec souvent les financements participatifs qu'il y a le plus de matos, et dans cette boîte il y en a un sacré paquet. Donc je vais juste vous montrer vite fait à quoi ça ressemble quand on l'ouvre à l'intérieur, parce que vous allez voir qu'il y en a vraiment un max, sans mauvais jeu de mots avec le prénom du caméraman. Voilà, donc plein de bouquins, plein d'accessoires, un écran, plein de choses qu'on va découvrir tout de suite maintenant. Et je pense qu'en prenant le premier bouquin, je vais tomber sur Les contrées du rêve. Hop, donc le bouquin principal de la campagne, avec un petit vernis sélectif sympa. Et on va retrouver dedans, magnifique carte des contrées du rêve. Et ensuite, on passe au noir et blanc, sans effet spécial. Où on va retrouver la description des différents endroits. Ah si, un petit peu de couleur quand même, avec quelques créatures des contrées du rêve. Donc sur les contrées du rêve, qui est aussi un univers des songes, créé par Lovecraft et repris par plein d'auteurs dans plein de bouquins, et qui fait un peu de dépaysement, encore plus que quand on voyage dans différentes contrées de par le monde. Ici on va avoir vraiment quelque chose de très dépaysant qui nous permet de donner une autre dimension à l'appel de Cthulhu. Donc le deuxième livre maintenant, Kingsport, la cité des brumes, donc qui est aussi une des villes qui a été inventée par Lovecraft et où certaines de ces nouvelles prennent place. Oh, il y a une petite surprise à l'intérieur. Peut-être cacher ça. Non, je sais ce que c'est déjà, parce que j'ai quand même regardé un peu le projet Ulule quand il était en cours. Si je ne dis pas la fin de mes phrases, ça va être compliqué pour me comprendre. Ah oui, la fin, je ne vais peut-être pas le montrer, parce qu'il y a des scénarios aussi. Donc dedans, il y a 3 scénarios, et surtout, vous allez avoir toute la ville de Kingsport qui est décrite, avec des personnages, des lieux importants, emblématiques. Voilà, plein de petites choses comme ça. Je ne vais pas rentrer non plus trop dans le détail, vous aurez l'occasion de lire. Et du coup, ce petit truc, tout en couleur, au format un peu dépliant d'Office du tourisme, et bien justement c'est fait pour ça. Donc vous aurez dedans les petites activités un peu cool, les lieux d'intérêt à aller visiter, comme si vous étiez un simple touriste à Kingsport. Ouais, c'est assez rigolo. Je pense que ça fait une belle aide de jeu pour les scénarios qui s'y déroulent. Hop, je vais laisser ça là aussi. Non, comme ça, c'est mieux comme ça. Très bien. Alors, qu'avons-nous là? Encore un troisième livre. Là, c'est Le sens de l'escamoteur, qui est une campagne. Donc, c'est une campagne inédite, traduite en français, parce que c'est une campagne qui n'existe qu'aux États-Unis, qui n'a jamais été traduite en français, a priori. Et donc, c'est une grosse campagne qui, je vais faire vite fait pour que vous voyez pas grand-chose, qui se déroule intégralement dans les contrées du rêve. Et où, a priori, vos personnages vont devoir tenter de retrouver leur vie d'avant et arriver à sortir des contrées. Ce qui n'est pas forcément chose facile. Encore un livre, cette fois-ci, il y en a plein. Murmure par-delà les songes. Donc là, c'est simplement, c'est un recueil de, je crois, 8 scénars, une dizaine de scénarios, avec dans les contrées du rêve, forcément. Et là, on retrouve aussi des grands noms, ou des gens qui ont déjà pas mal participé à l'écriture de scénarios Cthulhu, simplement. Donc il y a le fameux et le grand Tristan Lhomme, qui est un grand spécialiste du scénario Appel de Cthulhu, et un grand scénariste tout court d'ailleurs. À noter qu'on a aussi, alors je ne sais pas si je vais tomber dessus, on a aussi le dernier scénario, je crois, voilà, celui-ci, de Eric Dédalus. Eric est un Strasbourgeois, c'est un meneur de jeu strasbourgeois, qui a fait jouer ce scénario à la dernière convention Nuit Blanche sur le Bas-Rhin, qui maintenant s'appelle Nuit Blanche sur l'Alsace. Et du coup, il s'est fait édité dans ce petit livre. Donc j'ai hâte de le lire, puisque moi je ne l'ai pas joué. Ensuite, je crois qu'on a encore un recueil. Oui, on a La pierre onirique. Donc la couverture souple. Je crois que c'est une campagne aussi. Oui, c'est une campagne en 6 scénarios. Et je ne peux pas vous en dire plus dessus, parce que là, je n'ai pas trop regardé ce que c'était. Mais je vous montre vite fait
L'intérieur, tout noir et blanc. On est sur du souple, mais la couverture est assez rigide quand même. Ça a l'air d'être quand même du costaud. Donc pour l'utiliser sans trop de problème. Je ne sais plus où mettre ça, il y en a trop. On peut le mettre en dessous. En dessous? Oui, mais il y aura l'écran en dessous. Oh mon dieu. Je vais mettre au-dessus. Et pas par devers moi, comme dirait un monsieur encore plus barbu que moi-même. Donc je vais passer à l'écran, forcément. Là, je vais avoir un peu de déblistage. Écran qui est fourni avec un petit livret, je crois. Dedans, vous avez... On va voir ça tout de suite, mais... vous avez également une feuille de personnage avec un design spécifique au Contrées du Rêve. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais c'est pour le côté un petit peu plus immersif et un petit peu plus sympa de la chose. Bon, j'ai pas encore pris tout à fait le coup pour délister les trucs, ça me prend un peu de temps encore. Donc, là, c'est rien, c'est juste de la pub pour afficher le prix pour les magasins. Donc là, on va avoir le petit livret de campagne. Donc je crois que c'est des récaps, des choses comme ça, avec la fameuse feuille de personnage. Voilà, de quoi prendre des notes, et ensuite, tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer en campagne simplement, avec des récaps et des petites notes sur les points importants, on va dire, ou connus des joueurs qui se passent dans les Contrées du Rêve. On va le poser là aussi. Et enfin, l'écran, avec une super illustration. C'est un des trucs qui m'a vraiment marqué dans cette campagne. L'illustration de l'écran est vraiment chouette. Donc voilà. Donc pareil, sans détour, c'est du 3 volets paysage et c'est du assez épais. Je sais pas si comme ça se voit un peu. Ouais. Et après les belles illustrations, on a aussi le récap de toutes les règles. Donc là, on est sur du classique. C'est les règles à peu près comme dans tous les écrans que Sans détour sort sur la 7e aide. Et voilà, et je vais le poser là pour qu'on ait un peu une vue d'ensemble. Alors oui, forcément, c'est pas fini, sinon c'est pas drôle. Je crois, qu'est-ce qu'on a là? Alors là, on a pas grand-chose d'important. Une petite lithographie de, je ne sais pas ce que c'est. C'est un charognard des rêves. C'est bien sympathique. C'était pourtant évident. Oui, bien sûr, ça se reconnaît à sa longue queue ou sa crinière. Ensuite, on va avoir des aides de jeu, j'imagine, puisque c'est dans un petit blister. Simplement, et c'est marqué les Contrées du Rêve dessus, donc forcément, ça doit bien servir à quelque chose. Et là, j'en suis pas encore aussi. On a fait la grosse partie de l'Open the Box, mais l'Open the Boîte, pardon. Oula, j'ai failli faire un impair. On n'a pas encore fini. Donc, voilà, plein de trucs. Un petit bout de carton qui ne sert à rien, que vous pourrez allègrement jeter à la poubelle. En faisant le tri, il faut faire attention quand même à l'écologie, tout ça. Et donc, des tonnes d'aides de jeux imprimées. Pour, je pense, les différentes campagnes. Je n'ai pas regardé exactement c'était pour laquelle. Peut-être les scénarios, les différents scénarios du livre de... On va dire le livre de base des Contrées du Rêve, même si c'est pas un livre de base en lui-même, il va falloir quand même avoir le manuel du gardien de la 7e édition. J'ai posé ça là aussi, ça te paraît bien? Allez. Ensuite, on va avoir des grandes cartes. Je crois qu'il y en a un petit paquet, donc là on va les poser dessus. Hop, la première, qui est une carte toute en couleur des Contrées du Rêve. Bon, j'avoue que là les cartes elles pètent un peu quand même. Je trouve qu'elles sont méga classe. Elles sont de bonne qualité le papier. Ouais, c'est plastifié et ça claque bien, je trouve. Elles ont vraiment la classe. On n'est pas le côté, dans les anciennes versions de l'Appel de Cthulhu, on avait des cartes comme ça, des Contrées du Rêve, mais on était sur quelque chose dessiné à la main, donc il n'y avait pas ce côté un peu réaliste. On croirait presque que ça a été pris par Google Earth et qu'on a annoté des trucs. Non, c'est vraiment sympa. Agréablement surpris de cette jolie carte, que je vais devoir replier, je suis désolé. Ou je vais mettre de côté, parce que je ne vais pas réussir à la replier. Voilà, on va la mettre de côté. De toute façon, il y en a d'autres. Alors ensuite... Ce n'est pas une... Ah si, c'est une carte aussi. Hop. Et de quoi qu'est-ce? Je ne sais pas. Je vois à l'envers, donc j'ai du mal. Oui, ça a l'air d'être le monde souterrain. Les cavernes. Et donc sûrement un truc où on va trouver des ghouls, si c'est souterrain, j'imagine. Ou c'est des gnolls, je crois. Je me trompe. Non, comment ça s'appelle? Je ne vais plus trouver le nom. Oh, c'est pas grave. Des dolls, non, c'est pas ça? De toute façon, vous me direz en commentaire, ça sera très bien aussi. Enfin, si jamais quelqu'un arrive à tenir jusqu'à aussi loin dans la vidéo, parce que oui, c'est même pas encore fini. Encore une carte, et là, ça va être d'une ville. Hop, donc c'est les faïsses. Donc là, pareil, toujours en papier plastifié, c'est donc un petit peu brillant.
Donc, ça peut être un petit peu gênant suivant la lumière qu'on a dans sa salle de jeu de rôle. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont des salles de jeu de rôle et je les envie grandement. Hop, une autre carte. Alors les autres, ça va être des cartes des différentes cités. Donc Ultar, qui est une des plus connues, avec les fameux chats d'Ultar qu'il ne faut pas trop embêter quand vous y êtes, sinon vous aurez des problèmes. Et la dernière, la dernière. Bon, j'imagine qu'on aura... Non, c'est pas celle que je m'attendais. Amalite, c'est ça, hein? Sport, peut-être. Oui, je m'attendais aussi à la ville, ou... Enfin bref, c'est pas très grave. Je m'attendais à Kadat aussi, mais Kadat est un peu compliqué à dessiner. Donc encore une fois, une super carte légendée, histoire de pouvoir matérialiser un peu les contrées du rêve en jeu. Ah, voilà, le dernier point de la vidéo. On vous promet, après on a fini. Donc, je crois que normalement, il devrait y avoir les fameuses cartes de monstres habituelles. Il y a un emplacement vide. Ah, oui, l'emplacement vide où il y a la fameuse clé, la clé d'argent. Ce n'est pas une clé USB. Non. Vous pouvez essayer de l'insérer dans votre ordinateur, mais ça va faire des choses étranges, j'imagine. Voilà, une magnifique clé en argent, qui n'est pas en argent, mais en faux argent. Et qui est bien la classe. Pour le coup, c'est vraiment chouette. Ça fait une petite aide de jeu très sympa à mettre sur la table. Ce sera un petit truc sympa. En plus, c'est assez bien fait. Ouais, vraiment une bonne surprise pour celui-là. Et enfin, le paquet de cartes des monstres. Hop. Maintenant, on a l'habitude, dans tous les coffrets de cette 7e aide, on retrouve les cartes des différents monstres. On les avait dans la boîte de l'édition Prestige avec les livres de base, et on les a également dans les 5 supplices. Et là, on va avoir les différentes créatures. Donc, un côté illustré, les différentes créatures donc, des contrées du rêve, et de l'autre côté, on va avoir la description et tout ce qui est technique, donc caractéristiques et tout ça. Donc, très pratique pour être utilisé en jeu, pardon. Un côté pour montrer aux joueurs, et un côté pour que le MJ vous en foute plein la tronche. Voilà. Et c'est enfin fini. Elle aura duré cette vidéo, mais il y a vraiment beaucoup de matériel, ça va prendre un paquet de temps à lire tout ça. Mais voilà, on a fait le tour. Bon, j'espère que vous aurez réussi à tenir jusque-là, parce que ça vaut quand même le coup de jeter un œil sur tout ce matos. Et voilà, on se dit au revoir. Je pense que la grosse saison de toutes les sorties, Kickstarter, projet Ulule, projet en précommande participative sur le site de Black Book, tout, je pense qu'on est pas mal. Il devrait y avoir d'autres trucs qui vont sortir dans pas longtemps, mais pour ce mois de mai, je crois qu'on en est à 4 ou 5 Open the Boîte à peu près. T'as failli te tromper encore. J'ai failli me tromper. J'arriverai pas. Bref, voilà. Donc, on se retrouve une prochaine. Je ne sais pas quand, mais un jour peut-être. Au revoir.